le sentiment, c'est de la tristesse. Ça ne pourrait pas être autrement. Après le fait de ne pas avoir obtenu cet objectif, je crois qu'on n'a pas été inférieur durant ce match, durant les 2 matchs. Si on additionne les 2 matchs, on a eu 6 tirs sur le poteau. C'est très curieux le football, c'est un sport parfois injuste. On n'a pas marqué un seul but après avoir tiré 31 fois aujourd'hui, et dont 6 poteaux sur les 2 matchs. Mais bon, le football récompense celui qui marque et non pas celui qui tire sur le poteau. Et donc il faut féliciter l'adversaire parce que Dortmund a joué vraiment 2 matchs aller-retour très bons, très complets, très intenses. Et nous, on n'a pas abouti au résultat. L'objectif que je m'étais fixé en arrivant dans ce club depuis le début, je l'ai répété le jour de ma présentation et plusieurs fois ensuite, c'était d'essayer de disputer au maximum tous les titres, d'être présent sur tous les tableaux. Et à la fin de la saison, et donc ça veut dire après la finale de Coupe de France, on verra ce qu'on aura obtenu. Toutes les équipes du monde doivent améliorer des aspects offensifs et défensifs. Donc aujourd'hui, mettre le doigt sur un détail particulier, par exemple un coup de pied arrêté, c'est vrai que nous ne sommes pas une équipe très puissante sur les coups de pied arrêtés, mais on a d'autres qualités. On a la capacité, par exemple, d'avoir tiré 30 fois, 30 tirs cadrés. Et peut-être qu'on pourrait défendre les corners, mais ne pas arriver dans la surface de réparation. Mais c'est le mystère. Mes équipes prennent des risques. C'est ainsi qu'elles se caractérisent. Et je suis très contente de ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu une équipe qui avait un esprit de compétition jusqu'à la 95e minute. Un esprit unique. Une équipe qui a tout donné en termes physiques, en termes tactiques, techniques. Et des supporters absolument uniques, absolument incroyables. Cette communion, ce désir d'union qu'on a est très puissant. Et j'espère que c'est quelque chose qui va durer. Et qui va durer tout au long de la saison prochaine. Donc en fin de compte, les supporters sont justes, ils évaluent si tu es une équipe qui travaille, qui défend les couleurs, qui mouille le maillot, et je crois qu'on a été magnifique sur ce point-là, et aujourd'hui le football n'a pas été juste avec nous, il n'a pas été juste sur le match aller-retour non plus, mais il faut l'accepter. Je répète qu'il faut féliciter l'équipe qui va jouer la finale. Et donc maintenant, il faut passer cette période de deuil, entre guillemets, bien sûr. Je fais référence à ce vide que je ressens maintenant et se relever pour jouer dimanche contre Toulouse. Vraiment, c'est une question sérieuse. La différence entre tirer sur le poteau ou que le ballon entre, de quoi ça dépend? Ça dépend de l'Esprit Saint qui passait à ce moment-là. Je crois que s'il y a une équipe qui a eu une grande malchance sur ce match, c'est le Paris Saint-Germain. Les buts attendus, le expected goals, était de 3. Donc si maintenant tu me dis que c'est une question de, je ne sais pas, malchance, je suis désolée, mais ta question est un petit peu bizarre. Je crois que si une équipe a eu de la malchance ce soir, sans enlever de mérite à l'équipe de Dortmund, Dortmund était déjà premier dans notre poule, mais je crois que si une équipe a eu de la malchance sur le match aller, match retour, c'est le Paris Saint-Germain et rien de plus.
Je suis très satisfait. Satisfait des 2 matchs. C'est une équipe, bien sûr, qui peut s'améliorer, on peut mieux jouer. Mais ils ont fait ce que je leur avais demandé. C'est très clair. Donc parfois, on a plus ou moins de réussite. On est plus ou moins précis, c'est logique dans le football. Mais je dois dire que j'adore l'esprit de mon équipe dans les 2 matchs. Et bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer. Même quand on gagne, il y a toujours des choses à améliorer. Mais l'esprit que me transmet cette équipe en compétition, il est très bon. Bien sûr, il peut s'améliorer. Et je suis le premier à vouloir l'améliorer. Et la saison prochaine, je veux l'améliorer. Ce sera mon obsession. On y arrivera, on n'y arrivera pas. On verra ça. Le futur, on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à cette équipe, c'est qu'elle a une foi inébranlable en ce qu'elle fait. Et donc montrer à notre public... Non, on a un public qui reste jusqu'au bout, jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre. Et ça reflète le fait qu'ils croient en leur équipe. Et c'est quelque chose qui me plaît. Sans aucun doute. Je viens de vous le dire dans ma réponse précédente. Je suis très fière de mon équipe. Le premier responsable, comme d'habitude, quand il y a une défaite, c'est l'entraîneur. Je l'accepte de bonne grâce, mais je suis enchantée de l'attitude et du comportement de tous mes joueurs. Ce serait très triste qu'un entraîneur ne soit pas du côté de ses joueurs et ne se mette pas en première ligne dans un moment délicat et dans une défaite. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez moi. Le seul responsable de cette élimination, c'est moi. C'est l'entraîneur qui a pris les décisions qu'il a prises. Je prends ma responsabilité sur les 2 matchs et ce serait très triste que je mette en doute l'un de mes joueurs. Je suis très fière de chacun d'eux. Et je vais penser au match contre Toulouse, qui va être le dernier match à domicile. On veut fermer cette saison, ainsi que le méritent nos supporters, et ainsi que le méritent tous les gens qui font partie de ce club. Je ne parle jamais avec les joueurs à la toute fin du match. Aujourd'hui, j'ai fait une exception. J'ai parlé individuellement à chaque joueur et j'ai essayé de leur redonner le moral, mais c'est impossible de consoler les gens quand on perd une demi-finale de Champions League à domicile. C'est impossible de se consoler. Et là, il va y avoir 2 jours de profonde douleur et de souffrance, mais c'est la vie, c'est le sport. Je crois en plus que c'est très important de savoir gagner, mais c'est très important aussi de savoir perdre. Parce que nous sommes un exemple pour beaucoup d'enfants et pour beaucoup de jeunes gens. Donc il faut féliciter, et je le répète, Dortmund qui a joué un bon match aller-retour et parce qu'ils vont jouer la finale. Et aussi accepter la défaite, c'est ainsi que va la vie.